L'équipe des stands est un rouage essentiel de notre équipe. Sa fiabilité et sa rapidité peuvent faire la différence lors d'une course. Lorsqu'elle est de retour au QG entre deux courses, l'équipe peut s'entraîner pour s'améliorer dans différents domaines. Le plan de développement de l'équipe des stands sera équilibré, mais des instructions supplémentaires pourront être données pour qu'ils se concentrent sur un domaine spécifique. L'équipe des stands est constamment en train de s'entraîner.
Vous pouvez accéder au programme d'entraînement de l'équipe via le calendrier et ainsi modifier le plan actuel jusqu'à la répartition journalière. N'oubliez pas que le travail et l'entraînement de l'équipe des stands sont très physiques et une équipe fatiguée peut être susceptible de commettre plus d'erreurs. Le constructeur ayant effectué le plus grand nombre d'arrêts au stand les plus rapides sera récompensé par le prix DHL Fast Speed Stop à la fin de l'année. Une fois que vous êtes satisfait du programme de formation de l'équipe des stands, vous pouvez le confirmer. Voici les objectifs de performance pour le week-end à venir. Si nous les atteignons, nous gagnerons des revenus supplémentaires. Mais si nous n'atteignons pas l'objectif, cela ne coûtera rien à l'équipe.
Bienvenue à toutes et à tous. C'est un véritable plaisir de vous retrouver. Bienvenue pour le début d'une toute nouvelle saison de F1. Chaque écurie, chaque pilote, qu'il soit débutant ou champion, tout le monde repart à zéro en vue d'une nouvelle année de compétition pour aller chercher la gloire. Le circuit international de Bahreïn a été le premier circuit de Formule 1 au Moyen-Orient et reste l'un des préférés du championnat. Poussiéreux et difficile, ce circuit désertique est un véritable test d'endurance pour les écuries et pour les pilotes. Williams parie sur un nouveau pilote ce week-end. Mais une question persiste. Est-ce que ça va payer? Ça sera tout. Revenons maintenant à l'action. Bienvenue dans votre premier week-end de course avec l'écurie. Un week-end de course classique commence par 3 séances d'essai, puis une séance de qualification et enfin la course. Plus tard dans la saison, nous verrons d'autres formats comme le week-end de sprint. Dès que vous le souhaiterez, nous pourrons passer à autre chose. Voici notre zone de préparation de course. C'est là que vous pouvez apporter les modifications dont vous avez besoin avant la prochaine session d'essai. L'équipe élaborera un plan de session, mais libre à vous de le revoir et d'y apporter des modifications. N'oubliez pas que l'utilisation des pneus pendant les essais aura une incidence sur les pneus disponibles pour les qualifications et la course. N'hésitez pas à consulter le plan de session et les options disponibles. Lorsque vous le souhaiterez, nous passerons à la suite. Pendant les week-ends de course, vous pouvez décider de gérer vous-même les séances d'essai ou d'en confier le contrôle à votre équipe. Comme c'est votre premier week-end de course, vous devriez laisser l'équipe s'occuper des séances d'essai. Pour aider à maximiser les performances de nos pilotes, l'équipe, et vous pour les week-ends à venir, devrez travailler sur ces 3 points pendant les essais. La connaissance du circuit, la connaissance des pièces et la configuration de la voiture. L'expérience d'un pilote dans ces 3 domaines se reflètera dans sa confiance, ce qui influencera son niveau de performance sur l'ensemble du week-end de course. Chaque fois que vous gérez les essais, profitez-en pour tester l'équilibre de la voiture et assurez-vous de donner au pilote suffisamment de temps sur la piste pour qu'il puisse faire un retour sur la configuration de la voiture.
continue sur cette séance de qualification qui sera déterminante. La poussière et la nature abrasive du circuit de Bahreïn rendent les qualifications difficiles avec des pneus tendres, même une fois la nuit tombée. Il sera donc indispensable d'avoir une bonne gestion des pneus ici. Bon, je vois Max Verstappen et justement, on était en train de parler de lui. Alors, comment vous le sentez de son côté aujourd'hui? Il a réalisé un excellent tour lors des essais. On imagine donc qu'il se sent bien à l'approche des qualifications. Mais la grande question est de savoir s'il sera capable de maintenir cette performance. Installez-vous confortablement parce que ça promet d'être une course d'enfer. C'est parti pour les qualifications. Nos résultats vont déterminer notre position sur la grille de départ pour la course de dimanche. Les qualifications se déroulent en 3 manches éliminatoires et seuls les pilotes les plus rapides se qualifieront à chaque fois. Comme pour les essais, l'équipe peut gérer les qualifications à votre place si vous le souhaitez. Mettons-nous au travail pour cette manche, juste pour vous sentir en confiance avant le début de la journée de course. Nos pilotes doivent établir leur meilleur temps au tour afin de pouvoir passer à la prochaine séance de qualification. Les 5 voitures les plus lentes seront éliminées pour le reste des qualifications. Bien, mettons une voiture sur la piste pour voir comment... And green light.
Radio check, okay. Radio check, okay. Yeah, all loud and clear. Work those tires on the outlap. Yeah. Le niveau de confiance d'un pilote peut basculer du positif au négatif tout au long d'un week-end de course, en fonction des événements survenus sur la piste. Vous pouvez surveiller le niveau de confiance de chaque pilote ici. Un pilote plus confiant verra ses performances augmenter et le risque d'accident sur la piste diminuer. A l'inverse, un conducteur moins confiant verra ses performances diminuer et son risque d'accident sera plus élevé. Vous pouvez suivre l'usure et l'état de chaque pneu. Chaque gomme de pneu possède une plage de température optimale dans laquelle les pneus fournissent les meilleures performances. Un pneu en surchauffe s'usera plus rapidement, tandis qu'un pneu trop froid manquera d'adhérence et affectera le temps autour de la voiture. Vous pouvez surveiller ici l'état des pièces du bloc moteur, le risque de dommage et son taux d'usure. Les pièces aérodynamiques peuvent subir des dommages plus ou moins importants au cours d'un week-end de course. Et si certaines pièces peuvent être remplacées, des dégâts majeurs pourraient contraindre à l'abandon. Je sais que tout va très vite pendant un week-end de course, mais si vous avez besoin de reprendre votre souffle, vous pouvez prendre une pause, aussi longtemps que vous le souhaitez. Bien sûr, si les choses ne vont pas assez vite pour vous, vous pouvez... La vue carte vous donne un bon aperçu de l'ensemble de la piste et de toutes les voitures. Chaque voiture est équipée de caméras embarquées pour que vous puissiez suivre la course depuis plus... N'oubliez pas que vous gérez 2 pilotes lors d'une session. Alors, vous pouvez même voir la course depuis la caméra sur la visière du pilote, ce qui vous permettra de suivre l'action de près. Radio check. Yeah, loud and clear, Esteban. Okay, so let's concentrate on some tyre prep now. Okay. Should be clear to open your up. Recharge off before the last corner. Okay, so we've got a big gap ahead. So start.
That's clear now, clear. Don't forget, recharge off. Yeah, in the box. Pit speed limiter on. Stop on the marks and we'll be switching off. Notre pilote est de retour au garage. Vous devez reconfigurer la voiture avant de pouvoir le renvoyer sur la piste. Allons voir. Ici, vous pouvez voir toutes les gommes de pneus disponibles pour le week-end. Vous devez utiliser au moins 2 gommes différentes lors d'une course sur piste sèche. Ok, voilà le virage 9. Voilà, c'est là qu'il est légèrement sorti de la piste. Bon, on espère pour lui que ça va pas causer de dégâts trop sérieux à la voiture. On a atteint les Q2. Excellent travail. En Q2, les 15 voitures les plus rapides des Q1 s'affrontent pour seulement 10 places en Q3. Il va falloir y aller un peu plus fort pour décrocher une place en Q3.
light. And track clear. Okay, let's go. Just follow the delta. Normal in-lap procedures, please. Yeah. You're P9. We will box at the end of this lap, please. Box at the end of this lap. Yep.
currently P10. We will box at the end of this lap. Yeah. Let's check the flag. Le départ est proche, les écuries font leurs derniers ajustements sur la voie des stands et se préparent pour la course. Le circuit de Bahreïn a été le témoin de courses parmi les plus spectaculaires de la F1, comme par exemple l'incroyable victoire de Sergio Pérez en 2020 alors qu'il était dernier au premier tour. La course approche, qu'en est-il de Pierre Gasly? Il a ses chances selon vous? Comment va-t-il aborder cette journée? Tout ne se passe pas comme prévu pour l'instant. Il n'a pas réussi à réunir les ingrédients nécessaires pour pouvoir performer. Et il va falloir cravacher pour revenir à une place plus conforme à son talent. Une chose est sûre, il va y avoir beaucoup d'actions aujourd'hui. Les écuries et leurs pilotes devront tout faire pour gérer au mieux la pression ici, à Bahreïn. Un seul jeu de pneus s'usera complètement avant la fin de la course. Il faudra donc effectuer au moins un arrêt au stand par pilote. N'oubliez pas que chaque arrêt au stand ajoutera du temps à ce tour. Il faut donc réfléchir soigneusement à quand et pourquoi faire un arrêt au stand. À présent, définissons une stratégie pour les pneus de nos pilotes. Nous devons nous assurer d'avoir un bon plan pour les arrêts des... Chaque week-end de course, l'équipe prépare des stratégies recommandées parmi lesquelles choisir. Voyons ce qui est... Ici, vous pouvez consulter les différentes stratégies recommandées. Si l'une des suggestions de l'équipe vous plaît, vous pouvez la sélectionner maintenant. Si vous pensez qu'une approche différente peut fonctionner, vous pouvez modifier l'une des stratégies d'équipe, ou même en créer une à partir de zéro. Nous pouvons toujours adapter notre stratégie pendant la course pour pouvoir réagir rapidement aux changements de conditions et rester en tête du peloton. Une fois que vous êtes satisfait d'une stratégie, voyez avec l'autre pilote pour confirmer la sienne également.
Le mieux est d'envisager une stratégie différente pour chaque pilote. De cette manière, on peut profiter des événements en course et les deux voitures ne s'arrêteront pas au stand au même tour.